Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview Gestion de fortune. On s'intéresse à ce qui se passe du côté des SCPI avec notre invité, c'est Foulk de Sainte-Marie. Bonjour Foulk. Bonjour Fabrice. Vous êtes directeur général de Mata Capital en charge des stratégies dédiées au grand public, car il y a quelqu'un d'autre qui va arriver qui sera en charge des stratégies dédiées aux institutionnels. Et on va faire le point sur Osmo Energy, un an après son lancement. Tout d'abord, Foulk, la première question. Cette marque Osmo, qu'est-ce qu'elle veut dire? Comment elle s'intègre dans votre stratégie? Oui, alors la raison d'être de la marque Osmo, c'est tout simplement de créer une offre d'épargne dédiée au grand public qui met à profit la compétence institutionnelle de Mata Capital historique. Donc on a créé toute une gamme de produits dédiés au grand public sous la marque Osmo. Il y a une stratégie patrimoniale long terme avec Osmo Energy, on va en parler, qui est de la distribution de revenus. Des sociétés civiles en unité de compte également, Osmo Valeur. On a aussi une stratégie court terme à forte valeur ajoutée avec des produits sous la gamme Osmo Opportunité et même des clubs deals immobiliers Osmo Club Privé. Voilà, donc il y en a vraiment pour toutes les goûts et tous les horizons d'investissement, on va dire, court, moyen, long terme. Alors justement, on s'intéresse à ce qui se passe du côté de Osmo Energy un an après. Est-ce qu'on peut faire un petit bilan? On rappelle déjà comment est positionnée cette SCPI. Oui, alors le positionnement, il est autour de trois grands axes. Le premier axe, c'était de générer une performance financière ambitieuse. Cet axe a été respecté puisqu'on a un taux de distribution de 9,33 en 2024. Le deuxième axe, c'était de constituer un patrimoine immobilier diversifié et mutualisé. Là encore, ça a été respecté parce qu'on a une quinzaine d'immeubles sous patrimoine. On a une capitalisation de 40 millions d'euros qui a été 100% investie en France et en Europe. On est à 61% d'exposition en zone euro aujourd'hui sur Osmo Energy. On est labellisé ISR et SFDR 9, donc ça aussi c'était un axe majeur d'Osmo Energy. Et enfin le troisième pilier, c'était d'offrir une offre d'épargne accessible, dynamique, et c'est là encore réussi puisqu'on est en distribution mensuelle de dividendes. On est accessible à partir de 300 euros, donc à partir d'une part, avec des versements programmés et le réinvestissement des dividendes à partir de 1 euro. Donc là, je pense qu'on peut dire aussi qu'on a respecté cet objectif. Oui, avec pas mal d'innovations, notamment cette distribution mensuelle. Elle correspond à la volonté de certains investisseurs d'avoir ce flux régulier. C'est très apprécié en complément de revenus, effectivement, et peu de SCPI finalement proposent cette option de distribution mensuelle. Donc c'est un des atouts indéniables de Osmo Energy. Ouais. Oui, alors vous n'avez pas chômé, hein, effectivement, chez Mata Capital avec Osmo Energy, 14 acquisitions entre 1 et 10 millions d'euros. Quel type d'actifs vous ciblez? Alors nous, l'objectif, l'ADN de Osmo, des équipes Osmo et de Mata Capital, c'est d'être extrêmement opportuniste dans l'approche et sur les cycles immobiliers et sur les différentes typologies d'actifs. Donc on est très diversifié. Grosso modo, on regarde tout excepté le résidentiel qui se prête moins à ce type de produits distributifs. Donc on regarde toutes les classes d'actifs, du bureau, du commerce, de la logistique, des locaux d'activité en France et en Europe, donc majoritairement en Europe effectivement, mais on ne s'interdit pas d'être très opportuniste en France également. Donc comme vous l'avez dit, des petits volumes entre 1 et 7, 8 millions d'euros pour mutualiser le risque locatif dans tous les pays de la zone euro. Ouais, on a des exemples justement d'acquisitions récentes. Oui, alors on a acheté par exemple une plateforme logistique aux Pays-Bas, on a acheté un petit immeuble de bureau inférieur à 5 millions d'euros, très central à Cork, qui est la seconde ville d'Irlande, très bien loué. On a acheté du commerce en France à plus de 9% de rendement acte en main immobilier, donc on est vraiment opportuniste dans l'approche. Ah ben voilà. Comment on fait pour justement suivre l'ensemble de ces classes d'actifs, mais aussi tous ces pays? Alors c'est une bonne question. Nous, on a des équipes dédiées qui vont sur place, qui vont sur les marchés. On est plutôt favorable à cette approche d'aller vraiment découvrir les marchés locaux, les parties prenantes, les vendeurs, les agents, les locataires, etc. Donc on a deux personnes dans l'équipe qui vont sur les marchés quotidiennement pour voilà, chercher les bonnes opportunités et surtout avoir une gestion de proximité la plus proche possible des immeubles. En tout cas, ça a bien réussi pour cette année passée. On s'intéresse maintenant à ce qui va se passer pour cette année 2025. Voilà, est-ce que vous gardez toujours la même stratégie dans un environnement un petit peu chamboulé, notamment par l'arrivée du nouveau président aux États-Unis, qui a beaucoup de volatilité sur les taux notamment? Comment vous voyez cette année 2025?
Non, mais alors oui, on va continuer sur la même stratégie. L'objectif, c'est de capitaliser sur ce bon lancement, de continuer de développer Osmo Énergie, éventuellement atteindre les 100 millions d'euros de capitalisation, de doubler la taille du patrimoine immobilier. Donc oui, on poursuit sur cette dynamique. L'idée, c'est de poursuivre un objectif de distribution de 6% ou plus sur le moyen et le long terme. C'est ce qu'on s'est attaché à faire mensuellement sur les mois de janvier, février et mars 2025. Donc voilà, l'idée, c'est de poursuivre sur cette lancée en mutualisant toujours plus le patrimoine immobilier pour le compte de nos épargnants. Et ben voilà, en tout cas, bon bilan après un an d'existence pour Osmo Énergie. On vous souhaite également, et bien sûr que ça continue. Merci, Fulvio Sainte-Marie. Je rappelle que vous êtes directeur général de Meta Capital et à très bientôt sur Gestion de Fortune. Merci Fabrice, au revoir.